Le principe de base pour la multiplication des radicaux, ce serait de vérifier que racine carrée de 9 fois racine carrée de 16, est-ce que ce serait égal à la racine carrée de 9 fois 16, c'est-à-dire 144? Eh bien, racine de 9, ça vaut 3, racine de 16, ça vaut 4, ça me fait donc 12 pour l'ensemble, et racine carrée de 144, c'est 12. Donc en fait, oui, c'est bien égal entre les deux. Je peux faire racine de 9 fois racine de 16. Ce qui me donne pour la méthode, lorsque j'ai racine de 2 fois racine de 3, eh bien je peux faire la racine de 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Je peux toujours multiplier des racines carrées. Maintenant, si j'ai des coefficients devant, eh bien, les nombres entiers vont se multiplier entre eux et les racines carrées vont se multiplier entre elles. Ça va me donner 6 racines de 35. Donc la règle est la suivante, je multiplie les radicaux entre eux et les entiers entre eux. Alors, autre chose importante dans la multiplication, racine de 7 fois racine de 7, la plupart d'entre vous vont repasser par racine carrée de 49. Et quel est le nombre dont le carré vaut 49? C'est 7. Ok? Est-ce que j'ai vraiment besoin de repasser par cette étape-là? Ben non, maintenant je n'ai plus besoin de repasser par là. Je sais que racine de 7 fois racine de 7, ça vaut 7 directement. Ça devient un nombre entier. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que racine carrée de 19 fois racine carrée de 19, est-ce que vous allez faire la racine carrée de 19 fois 19 et ensuite simplifier? Non, vous savez maintenant que racine de 19 fois racine de 19, ça vaut l'entier 19, tout simplement. Alors, en multiplication, on a encore l'élément suivant. Si vous avez racine de 18 fois racine de 32, est-ce que vous allez faire 18 fois 32? Bah non, on est fainéant, on n'a pas envie de faire tout ça. Donc la méthode, c'est qu'il faut simplifier avant de multiplier. Alors simplifions. Les 18, c'est 9 fois 2. Et les 32, c'est 16 fois 2. Ainsi, le 9 sort, ça devient 3, il reste 2 sous la racine. Fois le 16 sort, ça devient 4, il reste 2 sous la racine. Et on a dit que les entiers se multipliaient entre eux et les racines carrées entre elles. Donc 3 fois 4, 12. Racine de 2 fois racine de 2, tout de suite, je sais que ça vaut 2. 12 fois 2, 24. Dernière chose dans la multiplication à comprendre, lorsque j'ai racine de 14 fois racine de 21, est-ce que je vais faire 14 fois 21? Non, je n'en ai pas envie. Ça va être fort long. Et simplifier après va être fort long aussi. Donc, dernier petit truc. Est-ce que je peux simplifier 14? Est-ce que c'est 4 fois quelque chose? 9 fois quelque chose? Non. Et racine de 21? Non plus. Donc, quand je ne peux pas simplifier, il me reste une méthode. On va faire apparaître un diviseur en commun. Entre 14 et 21, le diviseur en commun, c'est 7. 14, c'est 7 fois 2. Et 21, c'est 7 fois 3. Pourquoi je fais ça? Parce que racine carrée de 7 fois racine carrée de 7, je sais que ça vaut l'entier 7 directement. Qu'est-ce qui me reste sous la racine? 6. Ainsi, je suis directement plus vite à la réponse.